on dit elle est où l'ambiance? Vous répondez tous avec les deux doigts comme ça, elle est là. D'accord? C'est un petit truc simple, rapide, on essaye. Elle est où l'ambiance? Elle est là. Ils comprennent vite. Ils sont formidables. Salut. Donc nous c'est les acides. On va vous présenter aucun concept ce soir. Voilà. Parce qu'on est venu avec rien du tout. Et donc on va vous proposer ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. On va improviser. Et donc certains appellent ça un cabaret d'impro, nous aussi, donc ça va très bien. Voilà. Bon spectacle à tous. Tout tient sur un petit bout de papier. Bien. On va commencer par échauffer les improvisateurs parce qu'ils ne sont pas du tout chauds, même s'ils devaient arriver 1 heure avant. Bien, on va faire des gestes amplifiés. Oui, amplifiés. Des gestes amplifiés. Donc du coup, un improvisateur va commencer, il va faire un geste simple de la vie quotidienne. Le deuxième va arriver et il va l'amplifier. Le troisième va l'amplifier. Et le quatrième va l'amplifier. C'est exponentiel. Un truc comme ça. Bien. Allez, un improvisateur arrive. Comme rôle. Allez, vas-y, viens. Tu te mets toi sur scène. Ah ouais, je commence pas là. Non, on va commencer là. Non, tu commences ici devant tout le monde. Je voudrais peut-être savoir qui passe en deuxième. Qui c'est qui passe en deuxième? Allez, moi j'y vais. Non, mais je te mets pas là. Vas-y, un geste simple de la vie quotidienne, je t'en prie. Un geste simple de la côté. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir bien fort. C'est pas... Donc la troisième, c'est le retour, on va regarder la seconde, tout est calculé. Hein. C'est bon. C'est parti.
compte du décalage. Laisse-moi rêver. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, très bien, très bien. Elle est où l'ambiance? C'est ça qu'on va entendre. La prochaine impro s'appelle une improposition. C'est-à-dire qu'on va avoir deux improvisateurs pendant l'improvisation qui vont faire des positions devant et qui vont rien dire. Juste des positions, ils font ce qu'ils veulent. Deux improvisateurs derrière vont devoir intégrer les positions que leur proposent les improvisateurs de devant dans leur histoire derrière. Alors que devant, ils font des positions qui n'ont rien à voir avec l'histoire de derrière. Alors que... Bon, vous avez compris quoi. Voilà. Allez, je vais demander... Oui, demande des trucs. Ouais, je vais demander un lieu. Je vais demander un lieu. Donc à 5. Non, à 3, c'est trop long, 5. À 3, vous me dites tous un lieu. Et celui qui criera le plus fort, ce sera le lieu qui sera désigné. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... J'ai entendu la patinoire. Ça c'est l'impro. Ah oui, c'est croisé. Ok. Toi, ce que tu veux dire. Mais oh! Ça fait 3 ans que tu t'entraînes et c'est tout ce que tu arrives à faire. Regarde-moi. Oh ouais, mais toi t'es super fort. Moi j'arrive à peine à tenir sur un pied. Écoute, je ne t'ai pas ramené de Roumanie. Tu te rappelles la fois où je t'ai vu? T'étais toute petite comme ça, tu me regardais avec cette... Et je t'ai ramené de Roumanie pour faire de toi une championne. Voilà tout ce que tu es capable de faire. Je sais, mais c'est parce que j'ai le mal du pays. Je me sens toute sans dessus-dessous. Je comprends. Et je t'avoue que moi ça me met en vrac. Je me sens ridicule et pathétique. Je suis désolée de te décevoir, coach. Non, mais c'est ma faute. J'aurais dû aller loin là-bas. Tu sais à quoi ça tient? Je suis sûre que c'est parce que je m'étire pas assez. Ou alors peut-être que c'est à cause de ta bouche de canard. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça revient pas. C'est parce que t'as cet air là, cet air d'abattu. Cet air de gens qui ne veulent pas se battre pour réussir. Moi, je veux me battre. Oh. Ouais. T'as pas d'ambition, tu vois pas loin. J'ai pas d'ambition, moi. Ouais. Mais moi, je suis le Superman du patinage. Et là, maintenant, tout de suite, à 3, 2, 1, je veux un titre de livre. Misérable. Un truc qui existe. Un truc qui n'existe pas, c'est mieux. Les hobbits dans le Pacifique. Le magicien qui pétille. Ouais. Ok. Non. C'était dans une contrée fort lointaine. Si lointaine qu'on ne la voyait pas. C'était juste un tout petit point à l'horizon. Celui que même avec des super très grosses jumelles on ne voyait pas. Là-bas, tout au loin, au fond lointain là-bas, il y avait un magicien. Un magicien, mais pas un magicien comme les autres. C'était un magicien qui pétillait.
lui mettait des bâtons dans les roues pour faire ses potions, le magicien, parce que toutes ces potions pétillaient. Une fois, il avait même inventé un truc super dégueu, mais qui s'est méga bien vendu dans le monde, le piqueur. Je vais inventer ça. Ça s'appellera le... Cucker. Le Et cucker. donc, il décida d'essayer d'inventer tout un délire. La potion plate. Il faut que j'invente une potion plate. J'en ai marre des trucs pétillants. Alors, Malheureusement, J'ai peut-être il besoin. était à court d'ingrédients. il me faut trouver... un sous-fifre. Il faut trouver un sous-fifre. Un petit serviteur. Un petit... serviteur. 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 Il y avait Kevin qui passait par là ce jour-là. Kevin était un enfant incompris par les autres enfants et peu à l'aise dans ses baskets. Je vois que tu es tout seul. Tu seras donc mon serviteur. Le magicien était un peu flippant des fois. Allez, là-bas, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, Oui. il faut... Je suis déjà perdu. Il faut trouver à ton maître... Ça allait vite. Oui, des aliments plats. Qui ne pétillent pas, alors. D'accord. C'est alors que Kevin partit en quête des aliments plats. Oui. Des aliments plats. Donc il chercha à travers les contrées et des choses plates pour mettre dans la potion du magicien qui pétille. Il chercha sous les cailloux parce que les choses sous les cailloux pouvaient être plates. Donc il écrasait. Kevin avait la suite dans l'esprit. Kevin se donnait corps et âme. C'est alors qu'il découvrit le premier ingrédient plat qui était Une pièce. une pièce. C'est tout plat, ça lui, ça brille. J'aimerais en avoir plein dans ma poche. Elle ne pétillait pas. Non? Kevin poursuivit sa route. Oh oui. Il rencontra en chemin Mélusine. Il marche très vite aussi. Mélusine avait un certain âge, mais elle était toujours fraîche. Était-elle plate? Oui. Mélusine, tu me reconnais? Oh, le petit Kevin. Kevin. Maintenant j'ai un métier, je suis assistant. Assistant de sorcier. Et ouais. Assistant de sorcier. Ouais. Magicien. C'est pareil. Et du coup il me faut des trucs plats parce que j'en ai trouvé un déjà. Une pièce. Ah, voyons voir ce que j'ai dans mon petit sac. Oh, ce galet. Ah oui c'est plat ouais. Oh, c'est assez en porcelaine. Oula. Cassé. Merci Mélusine. Y'a pas de quoi. Kevin décida qu'il avait ramassé assez de trucs plats parce qu'au bout de 3 ingrédients, dont une assiette en porcelaine cassée, je pense qu'on est arrivé au bout de la quête. Hein. Oui parce qu'en plus elle s'est cassée en 4 donc ça fait 4 objets. Ah, te voilà. Allez, suis-moi. C'est alors qu'il commençait la recette. Un galet et une assiette cassée. C'est cassé. Oui, mais c'est génial. C'est vrai j'ai été utile. Mais Rémi... Non Kevin. C'est pas grave on me comprend souvent mon frère. Je choisis ton prénom, je suis ton maître. Oui c'est vrai vous avez raison. Donc Rémi... Rémi, Oui. tu vas préparer cette potion. Parce qu'à chaque fois que je touche à des ingrédients, ils se mettent à pétiller. Et vois-tu, pour préparer une potion plate, comme
fondu. Rémi était plat. Il était complètement plat à l'intérieur. Plat. Il s'appelle Rémi maintenant. Donc Rémi prépara la potion. Rémi, ancien Kevin. C'était une potion complètement plate. Elle était plate. Elle était sur plate. Ben voilà. Je peux l'aplatir un peu plus. Et voilà. C'est magnifique, Rémi. C'est vrai? Ah mais oui. Il va falloir que je trouve un nouveau nom pour cette préparation. Par contre, je comprends pas à quoi elle sert. Mais enfin... Mais... Rémi. Oui. Je suis connu à travers le monde par ma potion. Quelqu'un. Ouais. Il faut que je me renouvelle. Il faut que les gens aient envie de manger mes produits, de les boire, de les consommer. Ah, c'est un produit marketing! Mais oui, c'est un produit marketing. Et c'est aussi, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais ça se passait en Bretagne, qu'on inventa la crêpe. Elle est où l'ambiance? Elle est où l'ambiance? Ils suivent bien. Ok, on attaque tout de suite avec une intro DVD. Donc on va regarder le film de votre choix. Quel est le titre que vous allez inventer du film que vous avez envie de regarder? La brosse à poney. La brosse à poney. La brosse à poney. J'adore ce film, c'est mon préféré. Ce sera un DVD donc sur le film de la brosse à poney. Et il nous faudrait un style de film. Quel genre de film? Ok, je vais prendre un western. Ce sera la brosse à poney en western. Eh bien, nous allons tout de suite appuyer sur play et regarder la première scène du film La brosse à poney en western. Ok, les westerns c'est long, c'est chiant. On va aller direct au chapitre 2. Je veux la confrontation entre les deux cow-boys dans le bar. Petit homme. J'ai jamais compris pourquoi on t'appelait comme ça. Ah ouais, c'est ça. Peut-être parce que t'as une petite vie. Est-ce qu'on peut regarder ce film en version québécoise? C'est peut-être pour ça, vraiment. Je me rends bien compte maintenant, c'est pour ça qu'on t'appelle petit homme. Je vais te raconter pourquoi, moi. Vois-tu, la dernière fois, On va le mettre en belge, je pense que ça va mieux passer. la dernière fois qu'une personne est venue pour m'enquiquiner, mais je lui scie le tibia, tu vois. Et il est tombé tout petit. D'accord, je veux bien maintenant. Je vois bien que t'es un sacré petit con, mon gars. Et tout ce que je vais faire, c'est te raccourcir la vie. Avec celui-ci. T'as vu? Ça rime. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir des sous-titres sur cette scène, s'il vous plaît? Parce qu'on comprend pas très bien l'accent belge, en fait. Des sous-titres de la langue de votre choix. Sentez-vous à l'aise. Vous voyez ce qu'il y a dans le menu? Je pense que t'es en train de me chercher, là. La situation n'est pas très cocasse. Ben, je te cherche et je t'ai trouvé, mon petit gars. Vois-tu ce Colt de 1953? Ouais. Il a tué avant toi 36 personnes. Ok, on va enlever les sous-titres, on va revenir en français classique. Et... désolé, c'est hyper franco-centré, quoi. Et on va juste faire la scène de l'échange de balles au ralenti parce que ça va être beau.
Ouais, c'est passé là. Ouais, Les balles sont bien blanches. Ouais. ok, super. Je mets un costume vert moi aussi, parce que sinon ça fera con avec le raccord. Non, c'est bon? C'est bon là? Ouais. Ok, on va reprendre le film et on va aller à la scène du poney parce que quand même il est où ce poney quoi, depuis tout à l'heure. Allez. Tant de choses sont passées ici avec nous. Je suis désolé de t'avoir fait vivre ça. Mais je pensais que cette ville allait être bonne pour nous, tu vois. Est-ce qu'on peut aller à la scène d'amour avec le poney? Et ce que je me rends compte au fur et à mesure, c'est qu'on est bien tous les deux là. Faut que je m'occupe de tes sabots. Je voudrais entendre l'interview du poney par contre. Par rapport à cette scène difficile à jouer, tout ça. Ah, je traduis, d'accord. On va aller à la scène de fin du film directement, s'il vous plaît. Le dénouement, hein, parce que jusque-là, il s'est pas passé mal. Ne regarde pas. Non, ça va infecter la plaie. Est-ce qu'on peut voir le bêtisier de cette scène? Ça. Calme-toi, doucement. Je suis désolée. J'ai crevé combien de fois aujourd'hui? S'il vous plaît. Merde. Putain, mais qui c'est qui m'a foutu un partenaire pourri comme ça? C'est chier quoi. On aurait pu avoir une vraie jument au moins. Merde, j'ai du stunting moi. Ok, et pour terminer ce visionnage de ce DVD hors pair, on va juste se faire la bande-annonce, je vous propose. Le western le plus attendu de l'année. Avec des duels et un acteur que vous aimez tous. John Hawker. De la nature, des animaux, de la douceur, de l'amour. Oh, attends, ne pars pas. Viens, on part là. Du drame. Ils m'ont toujours la fin du film. Prochainement dans la salle, la brosse du poney. Très bien. La prochaine improvisation sera une improvisation à la manière d'un film d'horreur. Très bien. Je voudrais pour cela le nom d'un personnage, s'il vous plaît. Polo. Roger. Edgar. Et nous allons même l'appeler Professeur Edgar. Je voudrais, s'il vous plaît, un trait, un détail, quelque chose qui identifie ce Edgar. Léthargique. Bon, je remets la Il a pas de jambes. Maniaque. Il lui manque un doigt. Il lui manque un doigt. Improvisateur, êtes-vous prêt à la manière d'un film d'horreur avec Edgar, le professeur qui n'a pas de doigt, enfin qui manque un doigt. Oh. Quelle journée terrible s'est abattue sur moi. Oh. J'en ai marre de me faire insulter tout au long de la journée.
retrouve, je lui ferai payer très cher. Et je ferai de lui une sorte de pantin. Et je boufferai chacun de ses doigts en salade. Salade de doigts. Maître. Ah, votre grandeur. Oh, encore une journée d'humiliation pour moi aujourd'hui. Écoutez, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Oh, ce serait formidable. Je n'ai Et pas... peut-être je te frapperai moi. Oh, c'est trop de l'air, maître. Oh, mais j'aime bien quand vous me frappez. Enfin, écoutez, je suis navrée de vous annoncer que la personne qui vous a fait cette monstruosité n'existe plus. Elle n'est plus parmi nous, mais nous avons sa jeune fille. Oh, formidable! Encore mieux! Encore mieux être péré alors qu'elle n'a rien fait! Il paraît qu'elle arrive dans le pays. Super. Il paraît qu'elle a un très mauvais sens de l'orientation, ça pourrait jouer en notre faveur. Je te charge de t'occuper d'elle et de me la faire venir promptement dans mon appartement. Je m'en occupe, maître. Très bien, ville créature dégueulasse.
jeune, belle. On ne pourrait pas vous faire de mal. On ne devrait pas vous faire de mal. Malheureux. Malheureusement, tu es responsable de quelque chose dont tu ne sais rien. Voilà, c'est ça. En plus, elle n'a aucun argument. Vraiment rien pour elle. Ah, rien. Boss, qu'est-ce? Ah non, ça je sais pas, c'était pas prévu ça. Ah, j'aime pas les mauvaises surprises. Bonjour, je cherche ma copine Sacha. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est partie dans la forêt chercher du champignon sans revenir, alors je suis venue la chercher. Vous avez vu Sacha? C'est une fille un petit peu perdue. Chambre 13. D'accord. Tu t'appelles donc Sacha, tout de suite. Sacha! Sacha, j'arrive! Moi, c'est Edgar. T'as beaucoup d'escaliers! Qu'est-ce qu'on fait? Je commence à paniquer. Je commence aussi à avoir un doute sur la personne qui vient. Je me suis trompée de couloir! Allez, Sacha! Ah non! Non! Non, non! Je t'ai même pas souffert! Tu vomis des soirs? Quel grand bonheur! Oh! Oh! C'est merveilleux! Il tient tout seul! Laissez un peu d'intimité. Oui, laissez-moi seul avec lui. Comment ça va? Ça a été dur pour toi. Oui, je comprends. Quoi? Tu veux me dire quelque chose? Elle est où l'ambiance? Pardon. Alors, la prochaine improvisation, il n'y aura pas de son. Ça va être super, ça va être une muette. Du coup, il me faudrait un lieu, un personnage et un caractère pour ce personnage incroyable qui ne parlera pas. Dis tout en même temps. La piscine. Comment? La banquise. Oh, j'ai déjà pris la piscine, monsieur. Je vous aime. Je suis désolée. Il y a qui dans la piscine? Un bûcheron. Un bûcheron dans la piscine. Wouh! Mais qu'est-ce qu'il a, un bûcheron? Ah! Il est amoureux. C'est bien. Eh ben c'est parti, un bûcheron dans une piscine qui est amoureux. Bon courage.
Bien, très chers improvisateurs, nous allons donc faire ce qui s'appelle dans notre jargon une peau de chagrin. Voilà. Qui c'est qui connaît pas? C'est bien. Ah bon, mais je vais vous expliquer alors. Du coup, une peau de chagrin. Non, je l'expliquerai après. Qu'est-ce qu'on demande pour une peau de chagrin? On va demander un lieu. Un parc à lui. Quoi? Ah, tu veux changer d'endroit, t'en as marre, personne t'entend depuis le début. Saturne, un aéroport à Saturne, très bien. Le hall d'un aéroport de Saturne. Ça va pour vous? Ouais. Tout va bien? C'est très clair. Parfait. Et juste, donnez-moi un mot ou quelque chose, une envie. Passoire. Une passoire. C'est la seule envie que tu aies, c'est une passoire. C'est pas... On parlera à ta mère. Donc ils vont jouer l'improvisation une première fois, environ 3 minutes. Puis ils vont rejouer exactement la même improvisation, mais en 1 minute 30. Puis ils vont rejouer la même improvisation en 30 secondes, puis en 10, puis en 5, puis en 1 seconde. Ouais, c'est chaud. C'est pour ça que je la présente. Bien, improvisateur, êtes-vous prêts? Oui. Alors, c'est parti. Un aéroport, hall d'aéroport à Saturne, avec une passoire. Avec une passoire. Ouais, vous l'avez pas entendu ça? Bon, allez, c'est parti. Au jeu.
Pendant ce temps-là... C'est parti! C'est tout pour nous, c'est une jolie film, il y a pas de